Ils sont allés prendre, redistribuer les cartes d'électeurs aux Béninois afin qu'ils viennent prendre part aux élections. Ouais. Au niveau de Sika Kondi. Au lieu de les arrêter et de les retirer les cartes, ils sont là, ils disent ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ça, moi, je trouve que c'est une lâcheté. Vous voyez des citoyens de notre pays qui viennent voter chez vous et vous bavardez seulement. Vous ne dites rien, vous ne faites rien. Vous voyez le Togolais? Ça, c'est quelle éducation, ça? Quelqu'un vient vous détruire et vous êtes là, vous regardez, vous parlez seulement. Vous saisissez tout et vous détruisez tout. Vous voyez? On vous dira après qu'il n'y a pas de preuves. Vous n'avez rien retiré chez eux. Comment vous allez continuer votre plainte? Au lieu de prendre, vous saisissez, vous prenez les cartes. Comme ça, vous irez à la commission électorale vous prendre. Mais le Togolais, il est là, il est en train de bavarder seulement. Et ça s'arrête là, hein? Ça s'arrête là. Chers amis, montez pour me dire si ce que je suis en train de demander, j'exagère. Et ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Donc c'est comme ça le Togolais, il voit, il laisse faire. Et puis bon, il se plaint. Tu te plains pourquoi? Devant toi, on est en train de te spolier. Et tu te plains, regardez. Vous voyez l'enseignant là. Et ce qui est grave, c'est dans les fraudes du Haut-Togo, c'est toujours les enseignants. Je voulais parler d'eux. Entre-temps, j'avais fait une sortie où j'ai dit, ceux-là qui veulent avoir des candidats, de ne pas inclure les enseignants. Si vous voulez envoyer quelqu'un dans le bureau de vote, de ne pas mettre un enseignant dedans. Les enseignants, c'est la lèpre qui tue la démocratie au Togo. C'est ça, dis-moi, certains enseignants, ce n'est pas tous, mais la plupart sont des agents qui font tout pour aider le RPT INI à se maintenir au pouvoir. Vous voyez, non? Lui là, il s'appelle Tété. Et avec le nom, ça ne me tombe pas parce qu'il a son frère Ami Wakibi qui aussi qui est un soutien fort du RPT. Donc, certains Tétés, il ne faut pas compter sur eux. La famille Tété ne m'en voulait pas. Mais certains de vos fils sont égarés. Ils sont malades. Vous voyez? Il est surpris avec beaucoup de militaires en train de voter. À lui seul. Vous vous souvenez d'avril passé, on avait surpris un proviseur du lycée Kara, d'un lycée Akara, qui est en train de faire la même chose. Donc, il donne les noms des enseignants. Donc, j'invite les syndicats des enseignants, si vous connaissez ces messieurs, il faut essayer d'entreprendre une action contre lui parce qu'il est en train de vous humilier. Enseignant, celui-là qui est censé enseigner la morale aux enfants. Vous voyez, ils sont à la première ligne de la fraude au Togo. Regardez, vous voyez, non? Vous voyez? Vous voyez, et on les laisse encore parler. On laisse le farfelu encore, il a la bouche pour parler. Donc c'est comme ça. Je touche toujours à la recherche des cas de fraude, je vais vous montrer. Quelque part, il y avait eu, ça veut dire que là-bas même c'est grave, parce que c'est les agents de la commission électorale qui se sont transformés en agents votants d'UNIR. Il y a une dame qui est assise, elle ne fait que, n'est-ce pas, voter, en prenant de l'encre, en essayant de voter, elle a la liste de tous les candidats, et donc elle appuie son coup dans l'encre, et puis elle vote 10, 15, et puis elle refait la même chose, et il y en a qui sont là pour plier. Donc comme c'était une foire électorale, on a invité un beau monde pour faire la fraude. Ça, c'est le Togo, ça. Et donc, nous allons dire à ces politiciens
que nous avons tous vu. Vous n'avez pas tort d'avoir participé aux élections, mais vous n'avez pas raison non plus. Parce que vous allez nous dire que dans vos chartes de parti politique, les élections font partie de vos objectifs. Mais je ne sais pas si vous pouvez nous convaincre que c'est à n'importe quelle élection qu'il faut participer. Vous voyez, en voulant aller aux élections, les partis comme l'ANC, le regroupement, la DNP, le PSR, la DIDEBOGE, et quel parti là, qui sont encore plus ou moins de façon gré, dans le RPT, j'ai dit gré parce que dans l'opposition, pour le moment, nul ne sait. Parce que de ce comportement-là qui contribue à renforcer les positions du régime, on ne sait plus auquel camp vous appartenez. Et nous avions été clairs que participer à ces élections, c'est choisir le camp de l'usurpateur, le camp de ceux-là qui veulent se maintenir au pouvoir, le camp des gens du statu quo. Vous l'avez choisi, il faut l'assumer. J'ai vu quelques sécurocrates, n'est-ce pas, de la diaspora, qui se promènent pour vous défendre. Je ne les blâme pas, je ne les accuse de rien, mais il n'a qu'à aussi avoir honte de vous défendre comme ça indéfiniment. Parce que tout le monde savait que ce résultat-là était le résultat qui est là. Heureusement que c'est le peuple qui a parlé. Hein. Je ne dis pas que c'est quelqu'un. Il n'y a pas eu de boycott au Togo. Il y a eu un rejet massif des élections par les populations togolaises. Il n'y a pas eu de boycott, c'est un rejet. Personne n'a appelé au boycott, c'est un rejet total. Aujourd'hui, nous savons que les deux groupes qui ont participé aux élections, le RPT et ses ailes marchandes, l'opposition et ses ailes marchandes, vous deux, vous ne représentez pas plus de 7% de l'électorat au Togo. L'opposition et le RPT réunis ne font pas 7% de l'électorat au Togo. Parce que au moins 97% des 93% des Togolais ont dit non aux élections. C'est-à-dire que si les 93% comportaient vos militants ou vos gens, les gens qui sont pour vous, ils allaient aller voter. Mais puisqu'ils ne sont pas sortis voter ni pour le RPT ni pour vous, ça veut dire qu'ils ont rejeté en masse ces élections-là. Donc 93% des Togolais disent désormais non aux élections. Ils les ont rejetés et en même temps ils ont rejeté le RPT UNIR et l'opposition. Ils vous ont rejeté tous les deux. C'est ça qu'il faut maintenant chercher à comprendre. Qu'est-ce qui a fait qu'on vous a rejeté? Ça, c'est à vous de répondre à la question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous a rejeté. Une seconde. Nous allons prendre une pause musicale. La musique que je joue, c'est en honneur de, comment l'appelle-t-on? En honneur aux victimes de la répression, n'est-ce pas, des 26, 27 et 28 juin passés. Ces braves Togolais qui sont tombés. Je vais vous donner quelques chiffres par exemple. Nous avons dans les Golfe 4, dans le bureau
je vais voir avec précision pour vous donner ce qu'il y a. Je viens ici, j'ai pris quelques échantillons par rapport au vote, parce qu'on ne peut pas déclarer que le peuple a rejeté le vote sans vous en fournir les preuves. Vous voyez, on est obligé de vous fournir les preuves. Comment l'appelle-t-on? Dans le Golfe 5, ça c'est un échantillon. Dans le Golfe 5, à Lomé là-bas, il y a eu 150 000 inscrits pour voter. Mais au finish, c'est 14 500 personnes qui sont allées voter. J'ai dit bien, au finish, c'est 14 500 personnes qui sont allées voter. Et donc, chers amis, on n'a pas besoin de faire autre chose que, n'est-ce pas, de tirer la conclusion qui s'impose, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de... Attendez, une seconde. Une seconde. Donc, quand nous faisons les calculs, une seconde, je vais vérifier quelque chose ici. Je vais vérifier quelque chose. La participation est de 9,66%, donc inférieure à 10%. Ça, c'est juste ce qui s'est passé là-bas. Nous avons une autre liste qu'on va parler avec vous. C'est pour vous dire qu'au fait, le peuple a rejeté la notion d'élection au Togo. Et donc, encore s'amuser à baratiner le peuple par rapport aux élections, c'est prendre